Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à cette heure. Je sais que j'ai un rendez-vous avec vous à cette heure, mais le Saint-Esprit m'a confié quelque chose à d'autres. Étant donné que nous avons pu remarquer que l'Église est sujet d'actualité, nous allons faire suite à notre étude sur l'Église de Philadelphie avec vous. Ce soir, nous allons faire suite avec l'Église de Philadelphie. Je dois vous rappeler que nous sommes en train d'étudier avec vous les 7 églises de l'Apocalypse ou les 7 églises de l'Asie mineure. Nous sommes rendus aux 6e leçon, c'est-à-dire aux 6e lettre qui a été la 6e lettre qui a été adressée à l'église de Philadelphie. La 6e leçon, c'est l'église de Philadelphie. Nous avons déjà présenté la première partie de cette leçon sur l'église de Philadelphie. Et ce soir, je vais faire suite, je vais faire suite à cette étude sur l'église de Philadelphie. Nous avons 7 églises à voir, mais nous avons déjà vu 5 et nous sommes rendus dans la 6e église qui est l'église de Philadelphie. La fois dernière, dans la première partie de la leçon sur l'église de Philadelphie, nous avons conclu ainsi. Et la porte de la grâce aura été fermée. La porte sera fermée et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Parce que il arrivera un temps où la porte de la grâce va fermer. C'est comme du temps de Noé, les gens ne croyaient pas Noé. Mais finalement, on s'était rendu compte que Noé était sérieux dans ce qu'il disait, oui, dans ce qu'il faisait aussi, lorsqu'il se mettait à construire l'arche, n'est-ce pas? Mais le Seigneur va dire que je ne vous connais pas. La même chose qui était arrivée aux 10 vierges, c'est ce qui va arriver parce que la porte de la grâce va être fermée. Et personne ne peut l'ouvrir. Ce sera le sort réservé à ceux qui n'auront pas voulu écouter au temps convenable. Le temps convenable pour écouter le Seigneur, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, à l'heure que je vous parle là. On ne sait pas à quelle heure le Seigneur va venir. Amen. C'est ce qui va bientôt arriver au monde incrédule. Combien cela est sérieux. Demandons au Seigneur que bien des portes soient ouvertes à ses serviteurs et que bien des âmes soient sauvées. Alors il revient à nous autres qui connaissons le Seigneur de demander au Seigneur que bien des portes en soient ouvertes. Là, et l'onction d'ouvrir et de fermer les portes est une onction spéciale. Ce n'est pas une onction qu'on donne à tout le monde. Vous voyez, le Seigneur avait déjà donné cette onction à Pierre, aux disciples, mais aussi le Seigneur avait donné cette onction aussi à l'église de Philadelphie. Le Seigneur Jésus s'était présenté à l'assemblée de Philadelphie. Nous sommes maintenant rentrés dans la deuxième partie de notre étude sur l'église de Philadelphie. Le Seigneur Jésus s'était présenté à l'assemblée de Philadelphie comme le saint, le véritable, celui qui a l'autorité absolue pour ouvrir et fermer. Écoutons maintenant ce qu'il est dit aux saints qui composaient cette assemblée. Ce que le Seigneur a dit, c'est bien dit, le français est correct. Écoutons maintenant ce qui est dit aux saints qui composaient cette assemblée, ou ce que le Seigneur a dit aux saints qui composaient l'église de Philadelphie. Le Seigneur s'était présenté d'abord, et maintenant, voici ce que le Seigneur dit à l'église de Philadelphie. La première chose qu'il déclare, c'est « Je connais tes œuvres ». Est-ce que Jésus-Christ peut dire aujourd'hui à une assemblée locale « Je connais tes œuvres ». Est-ce que vous savez que le Seigneur
peut se présenter aujourd'hui dans ton église et dire, je connais tes œuvres, je connais l'œuvre de ton église. L'église n'est pas un jeu. Si quelqu'un veut jouer avec l'église de Jésus-Christ, je vous souhaite la bonne chance. Amen. Mais pour nous autres, à qui le Seigneur donne la possibilité d'étudier la parole de Dieu en profondeur, nous savons que l'église n'est pas un jeu d'enfant. Et l'église est quelque chose de sérieux. Amen. Aux yeux de Dieu. Et après avoir Jésus-Christ a fini de se présenter à l'église de Philadelphie. Maintenant, voici ce qu'il a dit à cette église. Il déclare, je connais tes œuvres, mais il ne dit pas quelles sont ses œuvres. Et le Seigneur ne dit pas quelles sont ses œuvres à l'église de Philadelphie. Mais le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Amen. Seulement, quand nous lisons la suite, nous trouvons que le Seigneur dit, le Seigneur dit, moi, je t'ai aimé. Amen. Moi, je t'ai aimé. Nous pouvons en conclure que c'était des œuvres qui lui étaient agréables, provenant de cœur, qui lui étaient d'œuvre. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, moi, je t'ai aimé. Le texte, c'est Apocalypse 3, versets 7 à 13, pour l'église de Philadelphie. Moi, je t'ai aimé. Je t'aime. Nous pouvons en conclure que c'était des œuvres qui lui étaient agréables, provenant du cœur, qui lui étaient d'œuvrer. Il n'est pas nécessaire que les œuvres que l'on fait soient grandes et attirent l'attention et l'admiration des hommes. Ça n'a pas besoin d'être de grandes œuvres. Non, des œuvres humbles, sans apparence, accomplies chaque jour dans les diverses positions de la vie, mais ayant pour motif l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Ayant pour motif l'amour du Seigneur. Des œuvres humbles, sans apparence, accomplies chaque jour dans les diverses positions de la vie, mais ayant aussi pour motif l'amour du Seigneur. Voilà celle dont il peut dire à satisfaction. Je les connais. Et ces œuvres-là, le plus jeune et le moindre des croyants peut les accomplir. Les œuvres dont le Seigneur Jésus parle de l'église à l'église de Philadelphie. Il est bien évident que les saints à Philadelphie ne brillaient pas par leur apparence aux yeux du monde. Mais laissez-moi vous dire que l'église de Philadelphie n'était pas une grande église. Amen. L'église de Philadelphie n'était pas une grande église, une grande assemblée, c'était une petite assemblée. Amen. Mais le Seigneur a dit des bonnes choses. Voilà, celles dont il peut dire à satisfaction, je les connais. Et ces œuvres-là, le plus jeune et le moindre des croyants peut les accomplir. Quelle que soit la position de la personne de l'église de Philadelphie, était en mesure d'accomplir de bonnes œuvres aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Une église aujourd'hui peut remplir des pasteurs, peut remplir des hommes compétents en théologie, des grands théologiens. Alléluia. Mais si ces hommes-là ne sont pas capables d'accomplir des œuvres qui sont acceptables aux yeux de Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ ne peut pas témoigner pour cette église-là. Amen. Il est bien évident que les saints à Philadelphie ne brillaient pas par leur apparence aux yeux du monde, c'est-à-dire, c'était pas une grande église. Amen. Tu as peu de force. Ça, c'est l'église de Philadelphie, leur dit le Seigneur, mais cet état de faiblesse attirait la sympathie de Jésus-Christ. Amen. L'église de Philadelphie n'était pas une église brillante en apparence. Alléluia. Alléluia. C'était pas une église brillante, mais cet état de faiblesse attirait la sympathie de Jésus. Oh, le résultat de cette radiographie de l'église de Philadelphie est correct. C'est un bon résultat. La radiographie a révélé de bonnes choses pour l'église de Philadelphie. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Amen. De la faiblesse et les puissances des siens, il aime à montrer sa force à lui.
le bienheureux apôtre Paul savait cela. Il disait, je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi, car quand je suis faible, alors je suis fort. Amen. Ça, c'est la parole des croyants, alléluia, qui veut accomplir de grandes choses, des œuvres pour Dieu, même lorsque, alléluia, et cette église-là, ou bien cet homme-là, en apparence, ne soit pas grand en apparence aux yeux du monde. Les Philadelphiens avaient peu de force, ils étaient peu nombreux. C'est ce que je disais au début, l'église de Philadelphie avait peu de force, ils étaient peu nombreux. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver de grandes églises qui portent le nom de Philadelphie. Alléluia, alléluia. Est-ce que Jésus-Christ peut témoigner pour ces grandes églises qui portent le nom de Philadelphie à travers le monde? Alléluia. Je te connais. Je vous connais. Est-ce que Jésus-Christ peut donner ce témoignage pour ces églises à travers le monde? Il y a des grandes églises qui portent le nom à Philadelphie. Amen. Mais la Bible nous dit, alléluia, l'église de Philadelphie avait peu de force. Ils étaient peu nombreux. Pauvres peut-être, sans talent. Et dans l'assemblée, il n'y avait peut-être que peu de marquants, que peu de dons marquants. Alléluia. Mais il avait l'essentiel, sans lequel tout le reste n'est rien. L'église de Philadelphie n'avait pas de grande chorale, de grands choristes, n'avait pas de grands chantres, n'avait pas de grands psalmistes. L'église de Philadelphie. Amen. Alléluia. Mais la Bible, Jésus-Christ a témoigné pour l'église de Philadelphie. Amen. Jésus-Christ dit, l'église de Philadelphie avait l'essentiel. Amen. Oh, alléluia. Sans lequel tout le reste n'est rien. Ils avaient ce que chacun, nous individuellement, et ce que dans chaque église, nous devrions avoir. Et quoi donc? Tu as gardé ma parole. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Waouh. J'aime la parole de Dieu. Je reprends, mes bien-aimés. L'église de Philadelphie était une petite assemblée. Ce n'était pas une grande église. Il n'y avait pas de grands bishops, de grands pasteurs. C'est correct, c'est normal. Si une église a de grands bishops, de grands pasteurs, de grands chanteurs, de grands choristes et de grands psalmistes, c'est pas grave. C'est bien ça. C'est bien. Mais si cette église, cette assemblée, cette grande assemblée, alléluia, et que Jésus-Christ se présente maintenant et que Jésus-Christ dit, je viens de passer cette église de laboratoire. Est-ce que Jésus-Christ va trouver cette église, cette grande église, comme l'église de Philadelphie, qui était une petite assemblée? Alléluia. Est-ce que le Seigneur Jésus peut dire à cette église? Alléluia. Voici ce qu'il avait, ce que chacun de nous individuellement, c'est-à-dire ce que le Seigneur reproche aux églises de l'Apocalypse. Il peut le reprocher aussi à l'église de nos jours, aux églises locales d'aujourd'hui. C'est applicable aussi à l'église locale d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Il avait ce que chacun de nous individuellement et ce que dans chaque église nous devrions avoir. Et quoi donc, mes bien-aimés? Tu as gardé ma parole, dit le Seigneur, et tu n'as pas renié mon nom. Voilà le résultat de la radiographie de cette église qui est l'église de Philadelphie. Il y a deux choses que Jésus-Christ a dit pour cette église, pour l'église de Philadelphie. La première chose, voici le témoignage pour l'église de Philadelphie. Tu as gardé ma parole. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une église qui porte le nom de Philadelphie, garde la parole de Jésus-Christ? Est-ce qu'on prêche la parole de Jésus-Christ dans cette église aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut dire cela? Et le Seigneur ajoute pour dire, et tu n'as pas renié mon nom. Il y a des églises qui fonctionnent en ce moment, mais qui renient le nom de Jésus. Il y a des grandes églises qui ne parlent pas de retour de Jésus-Christ. Il y a de grandes églises qui oublient dans leur message de grands discours, mais qui ne font pas mention du nom du Seigneur Jésus dans leur message. Alléluia. Nous sommes, rappelez-vous que je vous ai dit l'année 2025, ça c'est le prophète, le côté prophétique du serviteur de Dieu.
Je vous ai dit, pour l'année de 2025, l'année de 2025, c'est une année de la peur pour effrayer. Mais aussi, l'année de 2025, c'est le début de la fin de la saison de l'Église. Écrivez ça quelque part chez vous. L'année 2025, c'est pas la fin de l'Église, je dis. C'est pas la fin de la saison de l'Église, je dis. Ça, c'est la parole prophétique. C'est que c'est le début de la fin de la saison de l'Église. Amen. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus voyait dans leur vie et dans leur cœur. Et ce qu'il appréciait par-dessus tout. Leur faiblesse ne les avait pas empêchés de rester attachés à la parole de Dieu et à la personne de Christ. Malgré les efforts de Satan et les persécutions du monde, nous aussi, nous avons la parole et nous avons appris à connaître le nom précieux de Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, mais il faut garder la parole, la garder dans son cœur et pas seulement la voir dans sa maison ou dans son intelligence. Garder veut dire qu'on l'estime comme une chose de haute valeur. C'est comme ça qu'on doit garder la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et il ne faut pas non plus renier le nom de Jésus. On a deux choses à faire que l'Église, le message adressé à l'Église d'aujourd'hui, à toutes les églises locales, voici ce que l'Esprit dit. Alléluia. L'Église veut réitérer ce message aux églises, à toutes les églises locales d'aujourd'hui, par l'organe de son serviteur. Alléluia. L'Église a pour devoir de garder la parole de Jésus-Christ et de ne pas renier le nom de Jésus-Christ. Si vous faites ça, vous êtes en train de jouer à un feu dévorant. Amen. Alléluia. Au temps de l'église de Philadelphie, les souffrances causées par les persécutions faisaient que parfois ceux qui avaient profession d'être chrétiens abandonnaient Christ. À cause de la persécution, certains avaient abandonné le nom de Christ. Alléluia. Causé par la persécution, faisait que parfois ceux qui avaient fait profession d'être chrétiens abandonnaient Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas à la mort ou à la prison qu'on est exposé si l'on confesse Christ. Aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu, nous ne sommes pas exposés à la mort. Non. Et si l'on confesse pour avoir confessé le nom de Christ, mais on est exposé aux moqueries, au dédain, au mépris de ses compagnons, de ses amis, qui sont trop influencés par le mode de pensée de ce monde, et c'est souvent bien difficile de le supporter. Peut-être nous ne sommes pas en train de faire face à la persécution. Alléluia, à l'église. Comme l'église de Philadelphie. Amen. Peut-être nous ne sommes pas exposés aux moqueries, nous ne sommes pas exposés à la persécution. Alléluia, pour avoir confessé le nom de Christ, mais nous sommes exposés aux moqueries, au dédain, au mépris de ses compagnons, de ses amis, ou qui sont trop influencés par le mode de pensée de ce monde. Alléluia, et c'est souvent bien difficile de le supporter. Des gens, c'est des gens, nous sommes exposés à des gens, au mépris des gens de l'église. Alléluia, que nous sommes exposés. Et ces gens-là, ils se révèlent, ils sont difficiles à supporter. C'est ce que la Bible nous dit parce que on est des humains. Difficile à supporter ces comportements des hommes dans l'église de Jésus-Christ qui prétendent que l'église est leur propriété et leur bien, c'est les affaires de leur famille. Ils pensent pas que l'église appartient à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est le chef de l'église peut te retirer de cette position-là pour donner à quelqu'un d'autre parce que vous êtes rempli, enflé d'orgueil dans le ministère et que vous empêchez aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu qui sont appelés à enseigner la parole de Dieu avec compétence de faire le travail de Dieu. Et si tu constitues un obstacle, le Seigneur va te briser. Alléluia. Oh, je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Il arrive en plus d'une fois qu'on voudrait servir le Seigneur. Oui, c'est vrai. Il arrive plus qu'une fois qu'on voudrait servir le Seigneur. Mais on craint l'opprobre et l'on a honte de lui.
Pensons alors à l'Assemblée de Philadelphie, qui n'a pas renié le nom du Sauveur qu'elle aimait. Et demandons à Dieu la force nécessaire afin d'être en état de nous déclarer franchement pour Christ. Et voyez ce que le Seigneur dit ensuite à l'Assemblée de Philadelphie. Puisqu'elle a peu de force et que cependant elle est fidèle, le Seigneur ajoute. L'église de Philadelphie, alléluia, avait peu de force, mais l'église, cependant, elle était fidèle. L'église de Philadelphie avait peu de force, mais l'église de Philadelphie était fidèle. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Et laissez-moi voir et avancer un petit peu pour terminer avec ça. Oui, l'église de Philadelphie avait peu de force, mais cependant, elle est fidèle. Elle était fidèle. Le Seigneur ajoute, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est lui-même qui ouvre un chemin à ceux qui sont faibles. Et personne, ni Satan, ni le monde, ne peuvent les empêcher d'y marcher en paix et en liberté. Un faible chrétien pourrait dire, comment pourrais-je être fidèle et servir le Seigneur, moi qui suis si ignorant et chétif? On va se moquer de moi, me mettre à l'écart si je confesse le Seigneur. N'aie pas peur, dit le Seigneur. N'aie pas peur, cher ami. Le Seigneur qui sait que tu n'as pas de force sera avec toi et t'ouvrira le chemin. Amen. Alléluia. Oh, j'espère que c'est tellement beau. Et c'est là que je vais m'arrêter avec vous. Et nous allons faire suite dans une prochaine leçon. Nous allons avoir une troisième partie de cette leçon, de cette étude sur l'église de Philadelphie. C'est tellement beau. J'aime le témoignage que le Seigneur a donné pour l'église de Philadelphie. Amen. Alléluia. Nous allons mettre un thème à cette leçon. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine leçon, toujours dans la 6e leçon, l'église de Philadelphie. La 3e partie, nous allons voir la 3e partie par la suite. Et je vais m'arrêter là. Et si vous voulez bien, on va revenir pour passer quelques temps dans la prière. Amen.